Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc nous commençons avec le groupe Gaël dans le Kumukembo. Alléluia. La gloire, la puissance, l'honneur viennent à toi, Yeshua. Merci, Papa. Nous commençons avec Gaël. Shalom. Le Kumukembo. Alors notre partage de ce soir, c'est porte élevée volonté. Alléluia. Sois glorifié. Mon saint, tu es saint, Papa. Saint, 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 et l'éternel de tout-puissant. Toi qui étais, toi qui es et qui viens. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Papa. Adonai Yeshua. Bien. Alléluia. Gloire et louange à toi, Yeshua, notre Seigneur et Maître. Nous te rendons gloire ce soir encore, Shaddai. Nous te remercions pour tes puissants Yeshua. Bon, on s'arrête là, parce qu'il fait des caprices. Voilà. Merci à Adonai Yeshua. Donc, notre partage de ce soir, c'est porte élevée vos linteaux. Et pour faire quoi? Pourquoi les portes doivent élever leurs linteaux? Pourquoi les portes doivent élever leurs linteaux? Pour faire entrer le roi de gloire. Alléluia. Pour faire entrer le roi de gloire. Donc, il y a des temps, il y a chaque chose à son temps, et il y a des moments où nous sommes émerveillés par les gloires, la gloire et les louanges du Seigneur, et nous sommes obligés d'ouvrir nos cœurs, puisque notre corps, c'est le temple de Yeshua, c'est la Jérusalem céleste, la ville du grand roi. Donc là, c'est le temple. Et Yeshua, nous sommes obligés d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir le porte de nos cœurs pour faire entrer le roi de gloire dans son trône. Alléluia. Pour qu'il puisse occuper sa place. Le corps a été créé pour lui. Alléluia. Le corps a été créé pour lui. Donc ce soir, nous sommes là pour ouvrir encore nos cœurs dans la louange, dans l'adoration, puisque le Père, Yeshua, notre Père, cherche vraiment deux adorateurs. Et pour être un vrai adorateur,
nous ne dirons pas assez pour être un vrai adorateur. Donc, quelqu'un qui aime excessivement son Dieu, hein, pour être un vrai adorateur qui aime excessivement, qui adore son Dieu, qui aime excessivement son Dieu, puisqu'il n'y a pas d'excès pour adorer Dieu, puisque personne n'a haï sa propre chair, personne n'a haï son propre époux, personne n'a haï sa propre épouse. Donc Yeshua étant notre époux et étant lui en fait l'origine, puisque nous sommes sortis de lui, donc nous ne pouvons que l'aimer. Et l'aimer d'une façon assez forte, d'une façon assez pertinente. Amen. C'est ça que nous appelons adorer. Aimer quelqu'un de tout son cœur, de toute sa force. Voilà. Et c'est le premier commandement. Alléluia. Le Seigneur cherche des adorateurs, des gens, des hommes qui ont été révélés, à qui il a révélé son identité. Et puisqu'il leur a révélé son identité, donc ces gens, les hommes, ces hommes-là révélés, l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, en accomplissant justement le premier commandement. Alléluia. Donc le Seigneur cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des adorateurs comme ça. Il cherche des adorateurs, non. Des adorateurs en accomplissant le premier commandement. Puisque quand le Seigneur donne un commandement, le 10 commandements, le 2 premiers commandements, c'est sur lui. Amen. C'est pour lui. Et puis le 10 autres, plutôt le 8 autres commandements, écoute, ça c'est pour les hommes. Donc, les hommes entre les hommes. Et nous regardons, nous voyons bien que quand nous regardons, il y a le Seigneur résume le 10 en 2, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Donc que Yeshua entre ce soir dans nos cœurs, hein, son temple de gloire. Alléluia. Nous allons prier. Merci Shaddai. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent, Yeshua. Seigneur, nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi le créateur de toutes choses. Seigneur, tu dis une parole et la chose se fait. Seigneur, au commencement, il n'y avait rien. Au commencement, il n'y avait rien. L'univers était vide. Il n'y avait pas de forme que nous contemplons aujourd'hui. C'est pourquoi tu dis dans ta parole que c'était informe, tohu-bohu. C'était vide. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de forme. Et c'était toi, Yeshua, tu as dit une parole. Et Adonai Yeshua, tu as appelé, selon ton plan, tu as dit une parole, selon ton plan, et tu as appelé les choses que tu avais prédestinées, Père de gloire, selon ton plan, à l'image du monde céleste, à l'existence dans la matérialité. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te louons, Père de gloire, pour toutes les choses que nous avons, pour toutes ces réalités que nous vivons, Papa. Nous te bénissons pour cela. Et nous te bénissons, Père de gloire, pour la victoire que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père de gloire, pour la victoire que tu nous donnes ce soir et que tu nous donneras, Père de gloire. Nous sommes encore en vie. Ce n'est pas ça, en fait, le fait que nous soyons vivants, que ce soit une victoire, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne t'adorent pas, qui ne te connaissent pas, mais tu le gardes encore. Mais c'est le fait de te connaître, le fait de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et le fait de savoir aussi que tu nous gardes, Père de gloire, et tu nous maintiens, Père de gloire, dans la persévérance de la foi. C'est pourquoi, Yeshua, par ta grâce, nous sommes là encore ce soir pour recevoir tes instructions afin d'annoncer ta parole. Annoncer ta parole à nos frères et sœurs bien-aimés qui ne te connaissent pas, qui pensent encore selon le monde, qui philosophent selon le monde. Eux-mêmes qui n'avaient pas décidé d'être sur la terre, mais ils essaient de philosopher pour dire ce qu'ils pensent de toi. Merci, Papa, pour cette grâce. Nous laissons ce moment de partage entre tes mains au nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, nous disons, Dieu tire sa gloire selon cette chanson avec Gaël. Dieu tire sa gloire. Nabe azwaka kembo, namakamonion so, nenge ye alingi. Amen. Donc nous avons vu cela. Azwaka kembo, namakamonion so, nenge ye alingi. On va encore l'écouter. Ozwaka kembo, namakambo nyonso nalengo lingio. Ozwaka kembo,
ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya. Merci Shabbat. Ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya. Merci Shaddai pour les victoires que tu nous donnes. Ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya. Merci Adonai Yeshua. Ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya. Merci Shabbat. Ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio ozwaka nkembo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi nous te donnons gloire en toutes choses? Parce que nous avons compris que c'est toi, Yeshua, qui a créé toutes choses. Et puisque c'est toi qui as créé toutes choses, et tout ce qui s'est fait sur la terre, Seigneur, tu veux que les choses ne se passent sur la terre, que les choses sur la terre te glorifient comme on te glorifie dans le ciel. C'est pourquoi, comme tu nous as révélé ces choses-là, nous te disons, gloire à toi, Adonai Yeshua. Gloire à toi. C'est pourquoi nous te rendons gloire sur toutes choses. Merci. Avant de commencer d'aller plus loin, nous remercions le Seigneur et nous voulons dire, Maman Christine, joyeux anniversaire et encore félicitations. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Christine. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, mon cœur. Que le Seigneur te bénisse pour la grâce qui t'a donné de vivre ces choses, ces victoires et d'être encore en vie parmi nous. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse encore de grâce, servante de Dieu, et pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Si te garde en vie, c'est pour ta gloire, sa gloire plutôt, et nous le bénissons pour toutes ces choses. Alléluia. Et aussi, félicitations pour la victoire que le Seigneur t'a donnée et nous a donnée. Alléluia. Que toute ta maison soit remplie de sa grâce et que tout ton chemin, le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer, soit jonché de pétales, de roses, de bénédictions et de grâces et de gloire et d'amour pour la gloire de son nom. Je souligne pour la gloire de son nom. Donc voilà, ce matin, c'est ce soir, c'est entrée de Yeshua dans Jérusalem, porte élevée volontaire. On va lire comme introduction le psaume 24. Alléluia. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle leur renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ici, nous précisons que quand les Indiens à l'Éternel, la terre, ici la terre c'est l'univers. L'univers tout entier. L'univers tout entier, après il précise le monde.
à l'Éternel l'univers tout entier et tout ce que l'univers renferme. La terre est comprise dans l'univers et le monde et ceux qui l'habitent. Donc la terre, maintenant le monde, quand il part du monde, il part en fait de la terre comme nous, hein, le globe terre et tous ceux qui l'habitent. Hein, mais l'univers tout entier, le Seigneur ne l'a pas créé pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit habité. Alléluia. Donc nous savons que dans l'éternité, nous allons habiter en fait le nouveau cieux, hein, toute l'étendue de l'univers que Yeshua va créer. Donc 24, à l'éternel, à l'éternel, l'univers et tout ce qui le renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur le mer, donc sur les eaux, et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, Yéhua, hein, qui se levera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a le main innocente et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. C'est clair, hein? C'est dit que voilà, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Sur la montagne, Yeshua était là-haut. Yeshua était là-haut avec Moïse. Là, tous ceux, les enfants d'Israël qui étaient en bas, en bas de la montagne, ils ne pouvaient pas s'approcher. Il leur était interdit, puisque la montagne était sainte. C'est là où était l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est là où il était, et il est tellement saint qu'on ne peut pas l'approcher. Nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas approcher Yeshua. Et la grâce nous a été donnée par Yeshua. Amen. En vertu du sang qu'il a versé sur la croix Golgotha, quand nous mourrons avec lui, nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Shalom, maman et grâce. Quand nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans les eaux du baptême, dont nous mourrons avec lui et nous sortons avec lui. La justice de Dieu, nous ressuscitons avec lui. La justice de Dieu, du roi que nous avons accepté, s'accomplit en nous. Et maintenant, nous sommes disciples. Là, nous pouvons maintenant monter sur la montagne. Alléluia. Parce que nous sommes saints en ce moment-là. Et comme nous sommes saints, donc la grâce il nous est donné, donc d'être maintenant sur la montagne avec Yeshua. Alléluia. Donc notre vie d'ailleurs est cachée dans le lieu céleste. Le céleste, nous ne pouvons pas y aller avant. Vous vous souvenez que nous voulions par la tour de Babel. Le Seigneur avait renversé la tour de Babel et il nous a dispersés sur toute l'étendue du globe. Amen. Donc, la seule personne qui pourra monter sur la montagne, jusqu'au lieu saint, donc jusqu'à être avec Yeshua, c'est celui qui est saint. Saint par le sang de l'agneau, sanctifié par la parole et le sang de l'agneau. Alléluia. Et c'est celui-là qui pourra s'élever, celui qui a une main innocente et le cœur pur. Donc, la Bible, ici, en fait, on va comprendre. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Nous savons que tous les hommes ont péché. C'est écrit dans la Bible. Tous ont péché, ils sont privés de la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes sanctifiés, gloire soit rendue à Yeshua. Nous sommes sanctifiés par son sang. Amen. Maintenant, les gens qui ont le main innocente, ils étaient avant pécheurs, mais ils ont purifié leurs mains. Amen. Ils ont purifié tout ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils étaient encore dans le monde. Ils avaient fait selon, suivant la descendance en fait d'Adam. Nous sommes dans une descendance maudite à cause du péché de l'Éden. Et nous avons hérité de ces choses. Amen. Yeshua vient, il coupe en fait le cordon ombilical de la descendance adamique pour rentrer maintenant dans la descendance messianique de Yeshua. C'est pourquoi nous sommes de chrétiens. Alléluia. Nous sommes de chrétiens à cause de Yeshua. Nous sommes disculpés de la colère de Dieu sur la descendance adamique et il nous fait rentrer maintenant dans sa gloire. Donc tous ceux-là qui ont purifié leurs mains par le sang de l'agneau, ils sont purs. Amen. Ils sont saints et purs. Donc maintenant, ils ne doivent plus livrer leurs âmes au mensonge. Parce que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes plus de la race de Lucifer, du serpent ancien. Menteur. Maintenant, nous sommes dans la vérité. Donc, nous ne livrons plus, en fait, nos âmes au mensonge, à Lucifer, au diable. Et nous ne jurons plus pour tromper. Vous voyez que dans le jardin d'Éden, le diable avait juré pour tromper. Dieu sait
lorsqu'il dit Dieu sait, sachant que c'est un mensonge, il affirme un mensonge comme si c'était la vérité, donc il le jure. Il le jure. Quand nous sommes en train de mentir, nous sommes en train nous sommes en train de piétiner la vérité. Alléluia. Quand nous disons le mensonge et que nous affirmons le mensonge comme si nous étions là, même si nous ne disons pas qu'I swear, même si nous ne disons pas que je jure, donc nous avons juré, puisqu'en ce moment-là, nous sommes en train de craser, de piétiner en fait là, la vérité sous nos pieds. Amen. Donc, ces gens-là qui ont lavé leur robe, leurs mains, leur cœur, tout leur être, ils les ont lavés, ils l'ont lavé plutôt par le sang de Yeshua. Donc, ils sont les mêmes purs et ils ne jurent plus pour tromper. Amen. Et ces gens-là, ils obtiendront là la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, la bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Alléluia. Puisque nous sommes en train de courir bénédiction de l'Éternel. Oui, élévation, oui, je sais pas, voiture, oui, maison, oui, enfant, oui, je n'ai pas d'enfant, Seigneur, je viens juste pour avoir des enfants. Oui, c'est bien. Mais maintenant, si le Seigneur te donne cet enfant, il te dit comme une condition, je te donne cet enfant, mais cet enfant, tu vas me l'offrir. Ou comme Abraham, je te donne cet enfant, mais cet enfant, tu me l'offres. Vous voyez que Anne avait pris juste l'enfant, juste quand elle a sévré l'enfant, et est allée le remettre au temple comme il avait promis. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce n'était pas pour lui, pour elle, plutôt qu'elle demandait, en fait, c'était pour la gloire de Yeshua. Comment on dit ça? Abraham, pareil. Quand Yeshua lui a dit, écoute, mon enfant là, que je t'ai donné là, je viens me l'offrir. Il a dit, mais non, c'est ton enfant. Toi qui as donné, c'est toi qui réponds, c'est pour ta gloire. C'est toi qui me l'as donné. Moi, dans mon corps, j'étais impossible, j'étais incapable d'avoir cet enfant. C'est toi qui me l'as donné. Amen. Parce que nous pensons que voilà, nous sommes arrivés, on a fait tout. Non, non, non. La gloire de Yeshua. C'est Dieu qui a permis. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ne croient pas en Yeshua, qui arrivent. Comme il y a des personnes dans ce monde qui ne croient pas, mais qui n'arrivent pas, comme il y a des gens qui croient, mais qui n'arrivent pas. Mais moi, en fait, si je suis arrivé, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu pouvait faire en sorte que ça ne marche pas non plus. Mais il m'a donné la victoire, il a tracé un chemin pour que moi, je puisse le glorifier. Amen. L'autre personne qui ne croit pas en Yeshua, Yeshua lui donne aussi, mais par rapport à son plan. Parce que la personne ne sait pas qu'il est dans le plan de Yeshua. La personne qui est athée, là, il est en train de faire des choses et tout machin, il pense que c'est lui. Amen. Il pense que c'est lui. Mais le jour où le Seigneur va dire que non, non, c'était pas toi, c'est moi. Parce que lorsque le Seigneur va lui enlever le souffle de vie, il pensera tout. C'est à ce moment-là qu'il saura que non, tout ce qu'il a pu faire sur la terre, c'était vraiment parce que lui qui l'avait mis sur la terre dès son propre chef. Alléluia. Donc, cette personne-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la vraie bénédiction de l'Éternel et la miséricorde du Dieu de son salut. La bénédiction de l'Éternel et la miséricorde. Pourquoi? Pourquoi Dieu va nous accorder la miséricorde? À cause du péché de l'Éden. Amen. Maintenant, la bénédiction de l'Éternel, c'est que Dieu a prévu depuis avant la fondation du monde pour nous. Il nous a créés à son image pour la vie éternelle. Donc, il va nous accorder à cette personne-là la vie éternelle. Alléluia. Et voilà le partage, il dit, voilà le partage de la génération qui l'invoque. On a compris, puisque là, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, les gens ils pensent toujours que voilà, parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est matériel, c'est de l'argent, c'est des trucs. Non, c'est avant tout le roi et sa justice. Rentrer dans la révélation du roi, rentrer dans la vie éternelle, accéder à la vie, et après le reste vient. Amen. Après le reste vient. Bien aimé. Après, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, votre Père qui est dans le ciel, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Amen. Il sait que vous avez besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de manger, boire, de nous habiller, de nous vêtir. Puisque quand Adam et Ève se sont retrouvés nus, ils ont mis deux feuilles. Ils ont mis deux feuilles. Mais c'est Dieu qui leur a donné en fait la peau de bête.
Amen. Nous nous habillons de manteaux, de fourrures et tout, machin. C'est Dieu qui permet que nous puissions avoir ces fourrures, ces manteaux, ou même de l'argent pour acheter. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force pour nous réveiller le matin pour aller travailler. Alléluia. Donc, toutes ces choses, c'est Dieu. Dieu sait que nous avons besoin des choses. Mais c'est que lui, il veut d'abord que nous puissions retrouver d'abord notre identité. Alléluia. Quand nous retrouvons notre identité dans le roi, amen, nous nous approchons. Parce que, comme il disait, un enfant qui, depuis un certain temps, il ne sait pas qu'il est roi. Et les ouvriers, ils les tabassent, ils les maltraitent, ils le maltraitent. Mais lorsqu'on va dire à cet enfant-là, preuve à l'appui que, mais non, mais comment est-ce que tu te laisses, lorsque l'enfant va avoir peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, on lui dit, mais comment tu te laisses maltraiter par des ouvriers? Eux, ils sont là pour te servir, toi. Alors ne te laisse pas. C'est toi qui est le prince. Dès qu'il saura ça, il va se rapprocher en fait de son identité pour vivre son identité. Et personne ne pourra venir après le... Mais nous, en fait, c'est bizarre. Nous, le Seigneur nous montre en fait qui nous sommes. Mais nous nous laissons encore molester par Lucifer, les serpents, c'est par des anges qui ont été créés à la ressemblance des animaux pour qu'ils puissent nous servir. On utilise bien le chien. On prend le chien, on le met en laisse, et puis après, le chien gardien, le chien truc, le chien conducteur des aveugles. On voit bien en fait comment nous allons dans la brousse, nous tuons en fait un animal, nous les bouffons. Mais c'est les corps d'incarnation des anges. Amen. Dieu a créé l'homme à son image pour que Dieu lui-même puisse habiter dans l'homme. Et Dieu a créé les animaux comme le corps d'incarnation des anges. Amen. Comment est-ce que nous sommes en train de nous laisser molester par des anges qui sont... Les anges sont inférieurs à nous. Inférieurs à nous, puisque maintenant nous sommes dans le ciel. Lorsque nous étions dans le péché adamique, oui, ils nous dominaient. Parce qu'ils ont menti justement pour nous mettre dans cette position afin qu'ils puissent nous dominer. Parce que nous sommes ignorants. Maintenant, comme nous avons la vérité en Yeshua, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc ceux qui sont en train de, ces prophètes, qui sont en train de, oui, nous sommes dans le ministère des anges, en fait, ils sont en train de mettre leur ministère que Dieu leur a donné, un ministère glorieux de Yeshua, puisqu'ils sont rois en Yeshua. Ils sont en train de mettre en fait leur ministère sous le ministère en fait angélique, alors que les anges doivent le servir. Mais eux ils sont au-dessus. C'est-à-dire c'est eux qui dominent. Et les anges doivent le servir. Je ne sais pas. Hein? Ils subalternent en fait leur ministère sous le ministère des anges. C'est comme si c'est les anges qui descendent, qui dominent. C'est normal, comme ils sont dans des loges. C'est dans ces loges-là, ils ont signé un pacte avec Lucifer et voilà, pour le servir. Mais s'ils comprennent, dès qu'ils comprennent, dès que celui qui va comprendre ou celle qui va comprendre son identité en Yeshua, il va sortir au nom, et Lucifer ne pourra rien lui faire s'il sort au nom de Yeshua, dans le sang de Yeshua, par le sang de Yeshua. Il ne pourra rien lui faire. On continue. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Nous étions dans Psaume 24, à partir du verset 24, c'est court, hein, nous sommes au verset 6. Voilà le partage de la génération qui invoque Dieu, de la génération qui cherche la face de Dieu de Jacob. Amen. Allez, donc porte, élevez vos linteaux. Ici, lorsqu'on parle de porte, on parle de cœur. Cœur, ouvrez-vous. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Donc, enlevons tout ce qui ne confesse pas Yeshua, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est pensée religieuse, tout ce qui est théologie, tout ce qui est pensée humaine que nous avons accumulé, tout ce qui est philosophie que nous avons accumulé, tout ce qui est levain de pharisiens que nous avons accumulé dans notre cœur, qui ont fait en fait nos croyances. Toutes ces choses qui ont fait nos croyances, nous les laissons tomber. Amen. Nous les laissons tomber. Et même aujourd'hui, lorsque nous méditons la parole de Dieu, bien aimé, quand nous méditons la parole de Dieu, laissons Dieu nous enseigner. Ne mettons pas nos pensées. Alléluia.
N'émettons pas nos pensées parce que nos pensées, nos philosophies sont en train de nous conduire loin de la vérité. Nous lisons la parole de Dieu et nous laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Telle qu'elle est, nous laissons la parole de Dieu nous parler. Donc Yeshua qui est dans sa parole, il nous parle. Et lui, Yeshua, il cherchera en fait dans les textes, dans les Écritures, dans d'autres passages d'Écriture, des passages qui vont nous révéler, mettre la lumière sur ce que nous lisons. Amen. Et lorsque nous lisons la parole, nous ouvrons la Bible, nous lisons la Bible, disons tout de suite que Dieu est juste dans sa parole. Nous mettons Dieu Yeshua, il est juste dans sa parole. Et maintenant, nous demandons au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit Yeshua, explique-moi, parle-moi, ouvre-moi en fait à la connaissance de ces Écritures. Et Yeshua va te montrer du bout de doigt. Voilà, ici, là, va ici, va ici. Deux fois, tu vas ouvrir un passage, tu dis, waouh, mais c'est ce que j'avais lu hier. Effectivement, tu as la lumière. Amen. Mais lorsque nous lisons et nous nous posons la question, nous, et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ah, Dieu veut dire. Donc moi, je pense que Dieu veut dire ceci par rapport à cela. Je me trompe. Je me trompe. Je me trompe. Et surtout lorsque je me rends compte que ce que je suis en train de dire va faire passer Dieu pour menteur. Quand je sais que ce que je veux dire va mettre une confusion sur une vérité de Dieu, je laisse tomber. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, portes, élevez vos linteaux, ouvrons nos cœurs. Amen. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Amen. L'Éternel fort et puissant. Donc ici, Yevashevaot, fort, c'est Yevashevaot, puissant, c'est Yevashadai. Donc c'est Yeshua. Amen. C'est Yeshua. Qui est donc ce roi de gloire? C'est Yeshua. Amen. C'est lui qui est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, Yevashevaot. C'est lui le roi de gloire, Ameshia. Alléluia. Voilà, psaume 24, si ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils ont entendu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais lorsque nous avons reçu en fait une lumière sur un passage comme ces psaumes, nous croyons et nous mettons notre foi dessus. Mais en fait, notre partage, c'est dans Jean 12, de 12 à 50. Et c'est là où l'entrée de Yeshua à Jérusalem, donc porte élevée pour l'into. Et nous voyons en fait, dans Ésaïe 7, il y a Rétine qui était l'image en fait du diable, qui menaçait en fait les enfants d'Israël de rentrer et de ravager la ville. Ésaïe 14, 7 plutôt. Il menaçait en fait les enfants d'Israël de ravager la ville. Et le Seigneur demande maintenant à son serviteur Isaïe d'aller voir Akaz, le roi Akaz, et de lui demander un signe. Amen. Et ce signe, c'était pour dire au roi Akaz que le diable qui vient, qui menace en fait de rentrer dans la ville de sa ville, la ville du grand roi, et de ravager la ville, qui ne rentrera pas. Amen. Que le diable Rétine ne rentrera pas. Mais le signe qu'il demandait, c'était, il dit, demande-moi un signe, soit dans le lieu haut, dans le lieu élevé, soit dans le lieu bas. L'Éternel, Ésaïe 7, 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans le lieu bas, dans l'univers, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne te demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que de vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera le signe. Amen. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, le fils, et elle, la jeune fille, lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, selon Matthieu 1, 7, quelque chose comme ça. Amen. Donc, selon
cette parole, le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël, à Akaz, demande-moi un signe, parce que là, vous êtes en train de trembler. Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est mon temple, comme l'homme est le temple de Yeshua. Amen. L'homme est le temple de Dieu, il avait été créé pour être le temple de l'Esprit. Amen. C'est le corps d'incarnation de Dieu, comme les animaux sont les corps d'incarnation des anges. C'est pourquoi l'homme avait été créé à l'image de Dieu et les animaux avaient été créés selon leurs espèces. La Bible ne nous dit pas, mais nous avons cette révélation que les espèces des anges, des animaux plutôt, sont des anges. Parce que nous voyons plusieurs passages dans la Bible, Ésaïe, Apocalypse et Daniel, on nous révèle que les animaux que les prophètes voyaient dans la vision, c'était des anges, c'était des chérubins. Alléluia. C'était des chérubins. Et nous comprenons par révélation que lorsque Dieu dit qu'il crée les animaux selon leurs espèces, donc, puisque sa volonté doit se faire sur la terre, comme dans le ciel, donc il crée le monde sensible, l'univers sensible terrestre, à l'image du monde céleste. Lui, il règne là-haut, il domine sur tous les anges, tous les chérubins, sur toutes les entités angéliques, les trois entités angéliques, pisciliens, reptiliens et aéliens dans le ciel, il domine sur eux. Maintenant, il crée toutes ces entités sur la terre et il nous donne l'autorité sur eux. Amen. Vous voyez, il crée en fait même les arbres qu'il crée selon leurs espèces. Alléluia. Afin que sa volonté, il dit dans la prière modèle qu'il nous donne, afin que sa volonté se fasse sur la terre, donc dans l'univers, comme cela se fait dans l'univers terrestre, comme cela se fait dans l'univers céleste. Alléluia. Dans l'univers céleste. Puisqu'il règne là-haut, ici, il donne à l'homme, créé à son image, de régner sur toute la création. Et parmi sa création dans l'univers, c'est aussi, ça ressemble à l'univers céleste. Amen. Donc ici, le Seigneur, Jérusalem étant son temple, étant son corps, il dit à Rétine, il veut donner un signe prophétique à Rétine, pour que Akaz, pour que Akaz, le roi de son peuple, sache que la Jérusalem terrestre, la ville qui lui a été dédiée par Salomon et David, cette ville a été créée à l'image de la Jérusalem céleste, donc symbole en fait de l'épouse, qui est son corps. Alléluia. Donc le Seigneur veut donner un signe prophétique à Akaz, que malgré ces menaces, tout ce qu'il va faire, Rétine ne rentrera pas et ne détruira pas sa ville. Alléluia. Il ne détruira pas sa ville. C'est pourquoi, comme Akaz, il avait peur, mais comme je vais demander un signe à Dieu, donc il avait peut-être peur il était en train de tenter son Dieu. Qui en lui dit, mais Seigneur, donne-moi un signe. Non, mais il y a des moments où, quand tu parles avec ton père, même des fois, quand une épouse ou un homme parle avec son épouse, ou avec une épouse avec son mari, il faut demander en fait des fois des signes. Ouais, tu me dis ça, hein. Qu'est-ce que tu me dis? Voilà que tu le feras. Amen. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, Dieu lui-même demande à Akaz, demande-moi un signe. Akaz dit, mais non, moi je ne vais pas tenter Dieu. Mais c'est moi qui te demande de me demander un signe. Amen. Comment est-ce que tu veux? Non, tu ne vas pas me tenter, mais c'est moi qui te demande de me demander un signe. Et puisque tu ne veux pas me demander un signe, en fait, tu me lasses. Le Seigneur, vous me lassez en fait ma patience. Moi-même, je vais vous demander un signe. Et le signe, en plus, il demandait le signe, soit dans le lieu haut, soit dans le lieu élevé. Si Akaz avait demandé un signe dans le lieu élevé, donc dans le ciel, le monde céleste, il allait dire, voilà, le signe, c'est moi. C'est lui-même. Yeshua, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Yéhou, je suis. Mais s'il avait demandé le signe aussi sur la terre, il allait dire, voilà, le Fils qui allait naître. C'est ce qu'il dit. Amen. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi moi-même, Yeshua, je vous donnerai un signe. Amen. Voici, la jeune fille, donc la nubile, la vierge, deviendra enceinte. Elle va enfanter un fils. Et ce fils sera appelé Fils de Dieu, Emmanuel. Dieu lui-même avec nous. Alléluia.
Et nous voyons toutes les définitions, le nom qu'on a donné au Fils. Hein, Ésaïe 9,5, nous voyons le nom. Nous voyons les promesses que ce Fils-là est, le Tout-Puissant. Amen. Ce Fils-là est le Dieu d'éternité. Ses jours sont éternels. Il n'a ni commencement ni fin. Malakitchelek. C'est ce Fils. Donc en fait, le Seigneur est en train de dire quoi là? Le signe en haut, le Dieu Tout-Puissant, c'est le même signe en bas qui va se révéler. Donc c'est moi-même qui vais venir. C'est pourquoi, moi étant le Tout-Puissant, Rexine, symbole du diable, il ne rentrera pas. Il ne saccagera pas la ville. À moins que, comme la ville de Jérusalem avait été saccagée, parce que justement, ils avaient rejeté leur Dieu, leur protecteur. Donc c'est lui qui faisait que, lorsque lui il était là, lorsque le Tchekinah de Dieu, la présence de Yeshua était dans Jérusalem, le diable ne pouvait rien faire. Et c'est ce qu'on va lire dans le verset 12. Amen. Même les Juifs eux-mêmes, ils étaient là, les pharisiens disent, regarde tout ce qu'on a fait. Mais regarde, le monde entier court vers lui. Ils ont tout fait. Ils ont pris, ils ont tout fait Yeshua. Ils ont pris, ils ont crucifié. Mais lorsqu'ils ont crucifié, que Yeshua a versé son sang, c'est là leur erreur. Alléluia. Parce qu'il était écrit que lorsque lui sera élevé, il va attirer tous les hommes. Alléluia. Il va attirer tous les hommes. Tous les hommes qui ne s'attachent pas à la matière, tous les hommes qui ne s'attachent pas aux choses temporelles, mais tous les hommes qui s'attachent à lui. Amen. Parce que le plus important, le Seigneur dit, ce n'est pas que les démons vous obéissent, ce n'est pas que vous ayez en fait le matériel. Oui, puisque vous avez le matériel. Oui, je vous ai élevé, oui, je vous ai donné des trucs, oui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et lorsqu'il reviendra, amen, pardon. Excusez-moi. Et lorsqu'il va venir bientôt, il va prendre ceux dont le nom sont inscrits, ceux et ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dans le lieu céleste. Amen. Pas ceux qui ont été élevés. C'est pourquoi il dira à certains, retirez-vous de vous âmes collés. Oui, mais Seigneur, tu m'as béni, oui, je t'ai béni. Oui, Seigneur, j'ai vu ta main dans ma vie. Oui, j'ai vu ta main. Mais ce n'était pas ça l'important. Amen. L'important, c'était que ton nom soit inscrit. C'est pourquoi le Seigneur dira que, voilà, écoute, chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses-là, à un de ceux qui dit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est pourquoi nous discernons la volonté de Dieu. Yeshua nous dit, cherchez premièrement. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement. Je retiens ces passages-là parce que c'est des passages qui arrivent. Matthieu 6, 33. Mais qui ne connaît pas Matthieu 6, 33? Et mais nous, c'est à force de connaître cela, nous trouvons que c'est banal. Mais non, ce n'est pas banal, justement. Matthieu 6, 33, c'est la base. Cherchez premièrement le royaume. Donc le roi et sa justice. Et le reste des choses. Mais c'est ça, en fait, c'est la clé même de notre foi. Le roi d'abord. Quand nous avons le roi, nous sommes dans le royaume. Amen. Quand nous avons le roi et sa justice, nous avons toutes les restes des choses viennent. Tout le reste des choses viennent. Amen. Mais le Seigneur nous dit les choses nous contrôlent. Matthieu 6, 33. Frappez, on vous ouvrira. Non, ça reste comme ça. Non, le Seigneur sait de quoi il parle. Amen. Donc nous lisons, merci Shelaï pour cette parole. Merci pour ton entrée dans Jérusalem. Donc nous lisons dans Jean 12, à partir du verset 12. Le lendemain, donc après son repas à Béthanie, avec Lazare et les sœurs de Lazare, le lendemain, beaucoup de ceux qui étaient venus pour la fête apprirent que Yeshua venait à Jérusalem. Ils prirent de palmes et ils sont venus à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, celui, le roi d'Israël. » Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, oui, mais le royaume n'est pas venu, le royaume des cieux n'est pas encore venu. Yeshua dit, mais attends, si moi je suis au milieu de vous et je chasse les démons, donc c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit, mais quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Il dit, mais le royaume des cieux, voici, elle est au milieu de vous. Amen. Yeshua au milieu de nous, c'est lui le roi. Et lorsque le roi est au milieu de nous, c'est son royaume. Amen.
Mais le royaume de Dieu, je ne sais pas en fait, c'est que comment les gens... c'est-à-dire que nous, en fait, c'est quoi les choses? Comment est-ce que je peux le dire? Bien aimé, Dieu est roi. Hein? Que nous l'acceptions, que nous croyons pas, Dieu est souverain au-dessus de toutes choses. Il est le roi, c'est lui son créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc il est le roi. Maintenant, ce que ce roi veut, il veut me faire entrer dans son royaume. Moi, je suis loin de son royaume. Pourquoi je suis loin de son royaume? Parce que je suis dans le péché. L'homme est loin, puisqu'il avait créé l'homme pour sa destinée, pour être en lui. L'homme est loin de lui. L'homme est attaché à la matière qui va être changée. C'est pourquoi il prend l'homme pour le faire entrer dans son royaume. Mais la Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit que le royaume de Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc, ça veut dire qu'avant même de créer l'univers, Dieu est roi. Alléluia. Il est roi de toutes choses. Il dit à Philippe, Nathanaël, qui avait cru, il dit, mais mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, mais tu crois? Et si tu voyais le Fils de l'homme, là où il était avant, donc là où il est avant. Amen. Si tu voyais en fait le Fils de Dieu dans sa gloire éternelle, parce que sa gloire est éternelle, dans cette gloire, il est roi. Et il est le roi éternel. Malachie Tchedek, il est le roi justice. Il est éternellement roi justice. Amen. Donc la royauté de Dieu, ce n'est pas parce que Yeshua vient et qu'il devient roi. Non, il est le roi d'éternité en éternité. Maintenant, il veut nous faire rentrer dans son royaume. Donc le royaume de Dieu, bien aimé, existe. Elle est là. Donc tout l'univers est rempli de Dieu. Donc il est rempli de roi, donc son créateur. Maintenant, nous, c'est au niveau de la foi spirituellement, nous sommes loin de Dieu. Et si Yeshua revient aujourd'hui, puisque ce roi-là, c'est lui qui décide, et il va changer en fait l'univers, il va changer la matière, parce que la matière a atteint en fait son âge. Il va le changer, il va la changer. Maintenant, il veut nous faire entrer, comme il avait prévu, dans sa dimension spirituelle, dans son royaume. Alléluia. Donc le royaume est permanemment en fait au milieu de nous. Alléluia. Donc quand Yeshua est venu, maintenant il a rendu en fait, il nous a rapprochés, nous qui étions loin à cause du péché, il nous a rapprochés, il s'est rapproché plutôt de nous pour nous faire grâce par son sang, afin que nous puissions maintenant rentrer dans son royaume. Alléluia. Donc dire que le royaume de Dieu n'est pas encore arrivé, c'est aberrant. C'est aberrant. Et surtout de la part d'un chrétien et un homme de Dieu, je dis, mais écoute, comment est-ce que vous lisez la Bible? Amen. Comment est-ce que nous lisons la Bible? Parce que moi aussi, je fais partie de ces hommes de Dieu qui lisons et qui ne comprennent pas. Amen. Donc, ils vinrent à sa rencontre en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Donc, Yeshua est venu, le nom qu'il portait, comme lui-même dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc, le nom qu'il portait, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, c'est le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme je l'ai dit, c'est lui-même. Mais il faut que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Donc, il est venu au nom du Seigneur. Et c'est lui le roi d'Israël. Alléluia. Puisque le roi d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est Dieu lui-même qui dit que je suis le roi d'Israël. Je peux lire en fait ce passage dans Ésaïe toujours. Il n'y a point d'autre roi. Je suis le seul, le roi d'Israël. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, Yéhova, le roi d'Israël et son Rédempteur, donc son Sauveur, l'Éternel des armées, donc Yéhova Tsevaot. Je suis le premier, Alpha, et je suis le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Le roi d'Israël, dans l'Ancienne Alliance. Amen. Et on nous dit ici, dans la Nouvelle Alliance, dans Jean 12, 13, pardon, dans Jean 12, 13, on nous dit qu'il est le roi d'Israël. Yeshua, le roi d'Israël. Alléluia.
Donc, Yeshua avait trouvé un âne, l'ânon de Yeshua, que le Seigneur avait envoyé, en fait, deux personnes allaient les détacher. Et si on nous demandait comment le Seigneur en a besoin. Oui, nous sommes des ânons du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur a besoin de nous pour entrer triomphalement dans le cœur de nos frères. Dans le cœur de nos frères, des hommes qui ne les connaissent pas encore. Et pour rentrer triomphalement au Congo. Alléluia. Puisqu'il va rentrer au Congo comme le roi du Congo. Maintenant, solennellement, Yeshua va rentrer au Congo comme notre prophète bien-aimé Alain Moloto, feu Alain Moloto l'avait dit. Il va rentrer au Congo maintenant comme le roi du Congo. Alléluia. Parce que c'est là maintenant, il est rentré à Jérusalem. Et quelques temps après, les gens de Jérusalem, ils l'ont rejeté. Amen. Maintenant, ils cherchaient de vivre pour rentrer. Et, amen. Le roi du Congo. Donc, Yeshua avait trouvé un âne encore jeune et il monta dessus. Et comme le dit l'Écriture, ne crains pas, Sion, ô ma fille, voici que ton roi vient à toi, monté sur le pétu d'une ânesse. Hein, c'est la prophétie. Amen. Donc, ne crains pas Sion. Donc, Sion, c'est la vie du grand roi, c'est l'épouse. Alléluia. C'est à la fois la fille de Dieu, puisqu'elle est née de Dieu, et aussi épouse de Yeshua. Amen. C'est lui, oui, ne crains pas Sion, ô ma fille, voici que ton roi vient à toi, monter sur le péti d'une ânesse. Il pouvait faire comme dans le livre d'Apocalypse. Monter sur son cheval blanc, alléluia, le roi il vient dans la gloire. Vous voyez que dans le livre d'Apocalypse, on nous montre le roi, Yeshua, qui rentre dans sa gloire. Il est sur un cheval blanc, avec la parole des dieux, Seigneur des Seigneurs. Amen. Là, c'est dans la gloire. Mais maintenant, quand il entre humblement dans l'univers, quand il se révèle dans l'univers, il se révèle humblement, il monte sur une ânesse. Un ânon, le petit d'une ânesse. Humblement, il rentre. Il dit, mais non, l'ânesse, c'est le cheval de pauvre. C'est le cheval de pauvre. Il monte sur un ânon. Alors, nous sommes comme ça. Nous sommes d'apparence humble, d'apparence simple. Mais nous sommes des ânons du Seigneur. Le grand roi, le Tout-Puissant, il monte sur cet ânon-là que nous sommes. Les vrais serviteurs, les servants de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, qui adorent Dieu, qui aiment tellement Dieu. Amen. Nous sommes comme des ânes. Amen. Les disciples, au début, n'y pensèrent pas. Donc, ils ont vu la scène, Yeshua était sur un ânon, il est en train de rentrer à Jérusalem, et les gens jetaient en fait les mandalas là, les paniers, ils jetaient leur talit, hein, on va dire leur talit. Ils jetaient leur talit, ils jetaient leur drap, ils mettaient tout sur la route, hein, comme on a vu les tapis rouges. En fait, ils mettaient comme un tapis rouge et Yeshua passait dessus et rentrait dans la gloire. Et c'est symbolique, hein, Christine, il faut comprendre cela. C'est très symbolique. Quand le Seigneur te fait rentrer dans sa gloire, c'est très symbolique. Il y a des petites choses comme ça, il faut faire attention. Il faut glorifier le Seigneur. Et les disciples, au début, n'y pensèrent pas. Donc, ils ont vu cette scène, mais ils n'ont pas pensé. Mais lorsque Yeshua entra dans sa gloire, donc lorsque Yeshua avait été élevé, ils se sont souvenus que Yeshua avait fait cela, hein, qu'on avait fait cela pour lui. Les gens avaient jeté en fait les mandalas là, le truc, tous les habits sur son chemin, et Yeshua passait dessus sur un anneau. Vous voyez que quand on met en fait des habits, c'est-à-dire que quand tu passes dessus, tes pieds ne touchent pas en fait les sols, parce que tes pieds en fait touchent alléluia. Donc le sol qui était nu a été habillé. Habillé de quoi? De louanges des hommes. De louanges en fait de ceux qui adorent Dieu. Maintenant,
Yeshua marche en fait sur les louanges. Alléluia. Il est en train de rentrer dans Jérusalem. Il entre dans Jérusalem sur les louanges de gens, des hommes qui l'adorent, qui l'acclament, qui crient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Yeshua, le roi d'Israël. Donc, Yeshua rentre dans sa ville avec des cris et des acclamations. C'est pourquoi quand nous ouvrons, le jour où nous acceptons le Seigneur dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, et que ce jour-là nous rentrons dans les eaux du baptême, les anges qui voient la gloire, qui voient cette scène merveilleuse, ils acclament parce que Yeshua, il entre en possession de son corps. Chaque fois qu'une personne rentre dans les eaux du baptême, Yeshua, le Dieu, c'est son corps. Notre corps avait été créé pour être incarné par son Dieu, l'Esprit des dieux. Nous sommes les corps d'incarnation. L'apôtre Paul le dit. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Yeshua. Quand nous rentrons dans les eaux du baptême, nous sortons, nous mourons avec lui, nous sortons et Yeshua vient, le Saint-Esprit vient, il nous scelle. Donc il rentre lui-même en nous. Et les anges jubilent, c'est au milieu des acclamations. Le Seigneur dit que voilà, il y a une fête dans le lieu céleste lorsqu'une âme se convertit. Alléluia. Il y a une. Pourquoi? Parce que quand une âme se convertit, Yeshua rentre dans sa maison. Alléluia. Yeshua rentre dans son... Donc il devient un avec son épouse. Et c'est une fête. C'est pourquoi Yeshua rentre symboliquement. Il entre dans Jérusalem avec des acclamations, avec des adorations, avec des louanges. Parce que c'est une grande fête, Jérusalem symbolisant en fait son épouse. Amen. Donc maintenant, les disciples, quand ils avaient vu cette scène, ils ne voyaient pas. Ils ne comprenaient pas cette scène-là. Ils ne comprenaient pas. Mais lorsque Yeshua maintenant avait été élevé, oh, ils ont compris. Ouais, mais donc Yeshua, dans son esprit, il leur révéla ce passage pour voir effectivement, quand il rentrait, c'était symbolique. C'était en fait une vision prophétique pour nous montrer que Yeshua, en fait, il rentrait dans sa gloire. Alléluia. Donc tout le peuple était auprès de Yeshua quand il avait appelé Lazare dans la tombe. Tous ceux qui avaient vu cette scène quand il avait réveillé Lazare dans la tombe, il avait réveillé d'entre les morts, il rendait témoignage. Maintenant, ils ont vu cette gloire, ils disent waouh, c'est pourquoi cet homme, il est le grand roi. C'est pourquoi il a sorti Lazare des tombeaux. Maintenant, voyant cela, le pharisien, donc les gens qui n'aimaient pas Yeshua, qui s'attaquaient à Yeshua, qui faisaient tout pour renverser Yeshua, qui faisaient tout pour que Yeshua ne puisse pas faire l'œuvre de son œuvre, à commencer par Lucifer, puisque ces gens-là, les pharisiens, étaient des adeptes de Lucifer, ils travaillaient pour le diable. Toute personne qui empêche un homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu de faire son travail, un serviteur de Dieu qui fait son travail, et toute personne, bien aimé, il faut que nous puissions le discerner. Et lorsque nous les discernons, bien aimé, comment dire, n'ayons pas de, n'ayons pas pitié. Ne disons pas, oui, mais c'est quand même un homme de Dieu, une femme de Dieu. Non, retirons-nous, coupons le pont, au nom des jours. Si Dieu va l'aider, il l'aidera. Mais du moment que lui cherche, c'est pourquoi le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents et humbles comme des colombes. Nous devons être prudents. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Et nous voyons qu'il y a un autre homme de Dieu s'approche de nous et il cherche à nous faire du mal. Retirons-nous, allons loin de lui. Puisque l'esprit qui l'anime, qui veut nous empêcher de faire le travail de Dieu, ne vient pas de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur nous fait rentrer en fait dans notre destinée, nous voyons qu'il y a un homme de Dieu qui est là à côté ou une femme de Dieu, une servante de Dieu qui est jaloux, qui manifeste. Retirons-nous. Parce que l'esprit qui l'anime n'est pas de Dieu. Amen. Et nous savons très bien que notre prophète Alain Moloko, le Seigneur a permis qu'il s'en aille, mais il n'a pas été prudent sur ces choses-là. Plusieurs fois, ils l'ont empoisonné. On lui dit, ben écoute, fais quand même attention. Oui, ça ne va rien me faire. C'est vrai que ça ne va rien me faire. Paul, lui, il avait cette grâce, lui, Paul. Hein, il avait été mordu et tout machin, ouais, mais voilà. Les gens s'attendaient à ce qu'il meure, mais il n'est pas mort. Le serpent dans le feu. Oui, Paul. Il y a des gens qui ont bu du poison où ils ne sont pas morts. Mais quand le Seigneur nous prévient, quand le Seigneur envoie quelqu'un pour nous prévenir, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Paul
Paul aussi pouvait dire, lorsque les gens le cherchaient, il pouvait dire que ben non, ils ne vont pas m'avoir et tout machin, moi je suis Paul. Mais il s'est sauvé. Il a été obligé en fait qu'on les sorte de la ville avec une corbeille. Le même personne avec qui il travaillait, il voulait le tuer. Donc quand Yeshua, le Seigneur nous dit une chose, si nous l'avons entendu, amen, faisons attention et retirons-nous en fait de ces personnes. Il peut être un évangéliste, il peut être un pasteur, il peut être docteur, il peut être, je ne sais pas, évêque général. Mais quand le Seigneur te montre et te dit que voilà, suis-là, fais attention, fais attention. Amen. Et surtout lorsque tu travailles avec des collaborateurs, vous êtes en alliance, lorsque le Seigneur vous dit un truc où il y a quelqu'un déjà que vous connaissez, vous avez ciblé, faites attention. Surtout lorsque la personne vous a montré en fait sa facette, sa vraie facette, faites attention. En tout cas, moi, je ne lésine pas avec ces choses. Amen. On marche ensemble et que je vois que tu es des connivences avec quelqu'un qui me veut du mal, je me retire. Au nom de Yeshua. Je ne rigole pas parce que, à moins que le Seigneur me dise que va te faire livrer, comme ça tu seras en fait martyr. Oh, voilà, là je vais. Mais si le Seigneur ne me dit pas, que le Seigneur veut faire ce travail jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout. Et je préviens aussi mes proches, les serviteurs de Dieu qui sont mes proches, je les préviens que faites attention. Voilà, il y a ça. Quand le Seigneur me montre quelque chose, je leur dis, faites attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Une fois, on voulait rentrer dans un truc qu'on nous a invités. Oui, allez, moi je dis non. Le Seigneur m'a montré dans une vision que c'était un truc. Et j'ai dit à la personne avec laquelle nous devions être invités. Je lui ai dit, écoute, faites attention. Faites attention parce que cette invitation-là, ça ne vient pas de Dieu. Même si moi je ne vais pas, parce que moi je ne veux pas y aller. Mais toi, n'y va pas derrière mon dos. Je lui ai dit. Après, je ne sais pas s'il était pas. Effectivement, la personne qui nous a invités, comme elle m'a demandé, lui, que voilà, ça ne va pas et tout machin, il s'est énervé. Et je sais que quand quelqu'un vient te voir, un homme de Dieu, il te demande quelque chose, si tu lui réponds de la part du Seigneur, ça l'énerve. Ça l'énerve. Et quand quelqu'un s'énerve, en plus, il m'a coupé de tout. Il m'a coupé de toute relation. Et c'est là où on comprend que voilà, non, ça ne venait pas de Dieu. Amen. Ça ne venait pas de Dieu. Donc voilà, voyons le pharisien maintenant se dire entre eux. Regarde, verset 19. Il dit, mais regarde, nous sommes arrivés à rien. On a tout fait pour l'arrêter. Mais voilà, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le monde entier court après lui. On a tout fait pour l'arrêter. On a tout fait pour ne pas réussir. Les gens ne croient pas en lui. On a tout fait pour le diaboliser. On a tout fait pour le diaboliser. Mais regarde, le monde entier court. C'est-à-dire que tout ce que le mal, comme le disait en fait la servante de Dieu, Lydiane, c'est-à-dire que tout ce que le diable a fomenté, tout ce qu'ils ont prévu, ça ne va pas marcher. Amen. Tout ce qu'ils ont mis dans le truc, c'est vrai, des fois ça fait mal, on pleure, oui. Mais nous savons qu'ils ne vont pas, notre tête ne toucherait pas seule. Toutes les flèches qui sont en train de lancer tomberont. Amen. Nos larmes cesseront. Nos pleurs cesseront. Et après, nous allons nous relever. Alléluia. Yeshua, il a bien crié sur la croix lorsqu'il mettait les clous. Oui, la Bible dit que c'est avec de grands cris, de pleurs et de grands cris que Yeshua s'est humilié. Ils l'ont crucifié. Il a crié, il a poussé les cris, ils l'ont soufflété. Amen. Ils ont crié qu'ils ont vaincu. Il dit, mais si tu es Dieu, sauve-toi et sauve nous-mêmes. Descends de la croix si tu es fils de Dieu. Mais lorsqu'il est en train de le crucifier, lui il est en train de pleurer, il est en train de crier, il est le Tout-Puissant, le Roi éternel. Il est en train de crier. Amen. Il est en train de crier. Eux, ils pensaient que voilà, comme là, ils sont en train de montrer la faiblesse de Dieu. Donc là, Dieu est mort. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'il est ressuscité, ils ont été racontés partout. Mais dites que ses serviteurs sont venus prendre son corps. Donc maintenant, c'est eux qui commençaient à mentir. Et la vérité maintenant, jusqu'à aujourd'hui, Yeshua est vivant. Il est vivant, puisqu'il est mort, il est ressuscité. Il a ressuscité ses corps. Amen. Il a fait rentrer ses corps dans sa gloire. Il dit, mais regardez, voyant cela, le pharisien se dire entre eux, regardez, nous ne sommes arrivés à rien. On a tout fait, mais nous ne sommes arrivés à rien. Amen. Nous sommes arrivés à rien et regardez, le monde entier court derrière Yeshua, derrière lui, le Fils révélé.
Donc, ils étaient dans la honte, une haute honte atroce. Ils n'avaient rien fait. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, vous voyez que vous n'avez rien gagné, nous n'avons rien gagné. Voici, le monde est allé auprès de lui. Et effectivement, lui, le Seigneur dit que voilà, lorsqu'il sera élevé, il attirera le monde. Et nous lisons, c'est ce que nous lisons dans verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés et pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Yeshua, le Seigneur plutôt, nous voudrons voir Yeshua. Donc ils viennent voir Philippe, des étrangers qui étaient aussi dans Jérusalem. Amen. Des Juifs étrangers qui habitaient à l'étranger, ils étaient venus aussi à Jérusalem, c'était des Grecs, mais c'était l'origine du Juif, hein, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de Juifs qui avaient fui en fait les persécutions, et il y a beaucoup qui se sont retrouvés même en Russie aujourd'hui, hein, les Juifs, les Russes, ce sont des Juifs. Ah mais les Russes, ce sont des Juifs et tout qui s'étaient sauvés à l'époque des persécutions et tout. Donc maintenant, il y a de ceux-là qui étaient en Grèce, et de ceux-là qui étaient, je ne sais pas, maintenant ils venaient à Jérusalem pour adorer. Et c'était la grande fête à Jérusalem, et ils sont venus, et ils voulaient maintenant voir Yeshua. Eux aussi, ils ont entendu parler de Yeshua. Donc, c'est symbolique des étrangers, puisque ça, c'était en fait symbole pour que les enfants d'Israël sachent que, non, si vous le rejetez Yeshua a aussi des adeptes. C'est pourquoi le Seigneur disait, voilà, j'ai aussi de brebis, hein, d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie. Il faut que je le ramène pour qu'il n'y ait qu'une seule bergerie et un seul berger. Donc la bergerie, la seule bergerie, c'est l'humanité tout entière. Alléluia. Donc quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et en Galilée, et lui dirent avec instance, donc ils lui supplièrent, nous voulons voir le Seigneur, nous voulons voir Yeshua. Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe lui dirent à Yeshua, Et Yeshua leur répondit, alléluia, l'heure vient, et elle est déjà venue, hein, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, mais meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Il était venu pour la vie éternelle. Donc il demande, lorsque le Seigneur dit que là, celui qui aime sa vie la perdra, c'est-à-dire que si tu aimes cette vie présente avec tout le bien matériel que tu amasses, hein, pourquoi nous parlons de gens qui veulent s'attacher aux choses matérielles. Si tu t'attaches aux choses matérielles, c'est que tu aimes cette vie. Et il te sera difficile, comme le Seigneur dit, il est difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Alléluia. Donc, voilà, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Donc, la personne, lorsqu'on dit riche, ce n'est pas seulement une personne qui a beaucoup d'argent. Amen. C'est une personne qui s'attache au trésor temporel, au trésor matériel, qui se suffit en fait sur le trésor temporel, qui est prêt à tout faire. Amen. Il est prêt à tout, même à tuer. Même que regarde en fait des gens, comme par exemple le gens, les kidnappeurs, qui sont en train de kidnapper pour de l'argent. C'est-à-dire, pour eux, la valeur, la vie humaine, une âme n'a plus de valeur. Regarde les gens qui rentrent dans des loges, on leur dit, par exemple, voilà, et tu vas faire passer ta mère, ou tu vas faire... Voilà. Ils rentrent dans un truc, voilà. Donc, vous voyez que l'âme, la vie humaine n'a plus d'importance. Donc, les gens comme ça, imagine-toi, pardon. Et si, par exemple, regarde, si, par exemple, tu passes dans la rue, dans une rue sombre, tu rencontres une telle personne. Tu crois que voilà. Il faut que simplement, en fait, nous soyons dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous protéger. Nous rencontrer une telle personne, mais t'es fait du mal, t'es obus. Amen. J'ai vu, en fait, j'avais lu, en fait, un témoignage. J'avais lu un témoignage sur Internet. C'est une personne qui est en train de... Bon, c'est un enfant, il devait prendre un raccourci, il a fini l'école très tard, son travail plutôt très tard, il devait prendre un raccourci, et dans le raccourci, il devait passer par un parc.
il passe par le parc et puis il voit une personne qui était là, pas très bien. Il voit cette personne pas très bien et il avait peur, mais il passe quand même. Et la personne venait en fait vers elle, vers la fille, mais à un moment, elle a vu que la personne, il n'a rien fait. Elle est passée. Et puis, le lendemain, elle attend en fait dans le journal, elle entend que voilà, il y a quelqu'un qui s'était fait tuer en fait dans le parc. Et puis il a vu les images, il a connu, voilà, oui, c'est l'homme que lui, il avait vu, qu'elle avait vu dans le parc. Maintenant, quand on est en train d'interviewer la personne, on est en train de questionner la personne dit que voilà, il y avait une première dame qui était passée dans le parc, mais cette dame-là, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, alors que la fille était seule. Amen. Il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, c'est pourquoi il n'a pas touché, et celle qui est venue, qui l'a tuée, elle était seule. Et cette dame avait compris que cet homme qui l'accompagnait, c'était Yeshua le Seigneur. Parce qu'elle était seule. Amen. Elle était seule. Donc, pour dire que lorsque les diables veulent faire un truc, ou ils envoient en fait ses adeptes, ils ne peuvent rien faire. Amen. Lorsqu'ils sont en train de faire leur menace, on entend. Et de fois, en fait, le vent, ça souffle. Hein, ça fait bouger le feuille. Mais l'arbre ne tombe pas pour autant. Amen. Ça fait bouger le feuille. On voit que le vent fait bouger le feuille, mais l'arbre ne tombe pas. Amen. Avant que l'arbre vraiment tombe, il faut vraiment que Yeshua puisse le déraciner. Alléluia. Donc, il disait, mais il vient nous voir, le Seigneur dit que voilà, celui qui aime sa vie la perdra. Donc, si nous sommes attachés aux choses matérielles, nous allons perdre notre vie, puisque nous allons partir avec les choses matérielles. Mais si nous aimons Yeshua, donc nous haïssons cette vie, nous aimons Yeshua, nous allons conserver cette vie jusque dans la vie éternelle. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive, amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Yeshua, lui, il est le Père, il nous honorera. Mais quand le Seigneur dit, voilà, si quelqu'un me sert, qu'il me suit. C'est-à-dire que me suivre Yeshua, ce n'est pas seulement marcher avec Yeshua, le pacte. Non, c'est faire sa volonté. Faire les choses exactement comme lui veut. Amen. Dire les choses exactement comme lui veut. Maintenant, et c'est ça en fait qui me fait peur, c'est si Yeshua dit, je ne sais pas, si nous disons que Yeshua est dans sa parole, bien aimés, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous devons vraiment avoir peur de dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Amen. Mais parce que les gens ils disent, oui, il faut qu'il y ait des manifestations, si vraiment la parole vient de Dieu, il y a des manifestations. Yeshua, il y a des moments où il faisait des miracles. Il y a des moments où, lorsqu'il prêchait, les gens écoutaient. Mais le plus grand miracle, c'était la conversion. C'était que les gens entendaient. Et puis, par exemple, la femme qui avait 12 ans de perte de sang, elle avait entendu quoi? Amen. Cette femme-là, elle avait 12 ans de perte de sang. Donc, quand Yeshua avait commencé son ministère, amen, le jour de son baptême, cette femme-là était enfermée chez elle. Elle ne sortait pas. Elle était enfermée, elle avait honte de sortir à cause du sang, du flux du sang, comment le sang coulait. Elle était déjà enfermée chez elle. Mais cette femme-là avait entendu comment? C'est les témoignages d'une personne. Donc, quelqu'un a entendu Yeshua, avait cru en Yeshua, elle a été racontée, et puis de bouche à oreille, cette femme-là a entendu la puissance de Yeshua. Et elle a cru. Amen. Et de chez elle, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Yeshua. Et de chez elle, elle a fait un plan. Oui, cet homme-là, je crois que c'est le Tout-Puissant. Donc lui, si je le touche, je vais être guéri. Et elle-même n'est pas pensée jusqu'à, même si je touche seulement le bord de son vêtement, c'est voir que cette fois-là, avec cette femme-là, plutôt, avait foi, une foi qui est confiance inébranlable en Yeshua. Jusqu'à penser que, même si je ne le touche pas lui, mais je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Alors, quel est le témoin? Quelle est la personne qui lui avait porté le témoignage? Amen.
C'est pourquoi nous disons, même si, aujourd'hui là, nous sommes en train de dire la parole de Dieu, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Amen. Gloire à Dieu. Nous, ce n'est pas qu'on s'en fout, on ne s'en fout pas, mais c'est l'histoire de Dieu et sa parole. Les gens qui nous suivent en différé, les gens qui vont suivre et qui vont lire, ou peut-être qui vont porter témoignage avec ce que Yeshua va faire aujourd'hui, demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Si la volonté, c'est ce que tu as fait. Amen. Mais nous allons vivre, on va voir simplement le fruit. C'est que comment Dieu prend les choses, sa parole, comment il a la chemin de sa parole, et jusqu'à la gloire du CFC. Donc, si quelqu'un sert Yeshua, il doit suivre Yeshua dans sa diction, dans sa façon de dire, marcher comme lui l'a marché, obéir à sa parole, faire sa volonté, surtout dire sa parole comme lui il l'a dite, pour que lui il puisse agir, puisqu'il n'agit pas dans la philosophie. Il n'agit pas selon la théologie. Il n'agit pas sur le levain de pharisien. Il agit sur sa parole parce que c'est avec sa parole qu'il a créé toutes choses. Alléluia. C'est avec sa parole qu'il a créé toutes choses et Yeshua agit que dans sa parole. Si tu prends la parole de Dieu, tu dénatures la parole de Dieu, il n'est plus là-dedans. Amen. Si tu prends la parole de Dieu et tu émets en fait ta pensée dans la parole de Dieu, il n'est pas là-dedans. Maintenant, quand l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ou que le docteur, l'enseignant, quand il émet sa parole et sa pensée dans la parole de Dieu, il va être applaudi, c'est vrai. Les gens vont, les philosophes, ils vont l'applaudir. Les gens qui sont avides, en fait, ils vont l'applaudir. Mais est-ce que c'est la vérité? Non, ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. Et lorsque ce n'est pas la vérité, nous allons nous en rendre compte plus tard que ce n'était pas la vérité. Le jour où nous allons entendre la vérité, nous comprenons maintenant que nous sommes dans l'erreur. Et il sera encore très important à ce moment-là que nous puissions être humbles, de mettre nos genoux au sol. Non pas par rapport à l'homme par lequel plutôt Dieu nous dira la vérité, mais par rapport à Yeshua. Et dire voilà, Seigneur, moi, je suis menteur, mais c'est toi qui es vrai. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, laissons Dieu nous parler. Et quand Yeshua t'a fait rentrer dans sa maison, et il t'a fait montrer son plan, il t'a fait montrer toutes les portes de sa maison. Bien aimé, quand tu ouvres un passage de la Bible, tu vas prêcher, même tu n'as pas de préparation. Tu n'as pas préparé, mais tu vas prêcher parce que Yeshua, lui, il va te mettre les paroles dans sa bouche. Ce n'est pas les choses auxquelles toi tu as pensé, mais c'est lorsque tu te mets devant son peuple, et que tu n'as pas préparé quelque chose, Yeshua met ses paroles dans ta bouche. Au nom de Yeshua. Et c'est pourquoi beaucoup diront, voilà, mais écoute, papa Justin, en fait, quand on écoute, en fait, tu ne connais rien. Oui, c'est vrai, je ne connais rien. Ce que je sais, c'est la parole de Dieu, c'est tout. Amen. Ce que je sais, c'est la parole de Dieu. Et c'est tout, Yeshua. Et la parole de Dieu est en Yeshua. Amen. Donc, le Seigneur nous dit ici que ces messagers sont venus, ils nous parlent, en fait, symboliquement, ces Grecs qui sont venus, ils représentaient les nations. Donc, il veut dire maintenant, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être élevé. Et lorsque lui sera élevé, il va attirer tout homme. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour cette heure-là, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Yeshua dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a été jugé, il a été jeté dehors. Il a été jugé pourquoi? Parce que la vérité a été dite. Yeshua se révélait. Alléluia. Yeshua se révélait et la vérité maintenant est connue. Et moi, maintenant il dit, et moi, quand j'aurai été élevé, donc bientôt là, nous sommes presque, il va rentrer presque à sa crucifixion et tout, il va rentrer dans son angoisse, dans son chemin de la croix, il dit, et maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde,
hein, le prince de ce monde, Lucifer, et ses anges déchus, le prince de ce monde a été jeté dehors, donc jugé et jeté dehors. Alléluia. Ici, il parle en fait prophétiquement. Amen. Il parle prophétiquement, c'est lorsqu'il va verser son sang que les anges vont jeter maintenant en fait Lucifer. Et c'est les anges rebelles, parce que c'est à cause du sang. Alléluia. Pas à cause du sang que Yeshua aurait versé avant la fondation du monde, comme disent certains. Non, c'est là, à la croix. Si Yeshua avait versé son sang avant la fondation du monde, et que nous étions encore tombés dans le péché, alors Yeshua n'avait plus de puissance pour nous sauver. Comprenez cela? Amen. Si moi, aujourd'hui, j'ai une arme pour abattre une personne, et que mon arme, la personne arrive à parer cette arme, mais demain, je viens avec la même arme. Ça ne va pas marcher. Il faut que je change de stratégie. Amen. Donc, si Yeshua avait versé son sang avant la fondation du monde, et que nous, Lucifer, rentre quand même dans l'univers, il nous a fait tomber, donc Yeshua n'aurait plus, avec la même puissance, puisqu'il dit qu'il ne change pas. Yeshua serait encore venu verser encore son sang? Non. Parce qu'il n'aura plus de puissance, bien-aimé. Il n'aura plus de puissance. Amen. Il n'aura plus de puissance. Il n'aura plus de puissance. Tu viens, tu trompes quelqu'un. Et demain, tu reviens avec la même stratégie. La personne, soit où la personne est bête. Et la personne est bête, il écoute en fait le même baratin, avec tout ce que tu as fait, il vient et même baratin, et il écoute. Et il non, quand tu es passé, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as trompé, le lendemain, tu viens avec la même stratégie. Tu es déjà découvert. Si la personne ne va plus, regarde, tu vas lui dire comme ça, il me dit, cause toujours. Cause toujours. Parce que moi, je suis un con, tu viens, tu parles, ou je suis une conne. Hein? Et les femmes, surtout les femmes, quand tu viens, tu commences à aller, les femmes disent, voilà, passe ton chemin, tu me prends pour qui? Parce qu'ils savent que voilà, les hommes viennent comme ça. Non, les gars, passe. Ah mais, tu viens, tu trompes en fait l'épouse de Yeshua. Maintenant, Yeshua vient révéler à Yeshua, à son épouse, en fait, sa puissance. Tu viens, mais tu ne rentres plus. Amen. Amen, tu ne rentres plus au nom de Yeshua. Parce que Yeshua est le Tout-Puissant. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, maintenant, je vais attirer tous les hommes. Ce n'est plus seulement, en fait, maintenant, toi, les Juifs ont rejeté Yeshua. Les Juifs, ils ont pensé que voilà, c'est eux qui étaient tout à fait, les pharisiens les ont poussés à rejeter Yeshua. Maintenant, ils ont rejeté Yeshua. Yeshua, maintenant, là où il va être élevé, il va attirer tous les hommes. Alléluia. Sur la croix. Donc ça symbolisait le rejet. Mais Yeshua est allé dans un endroit où il va être élevé. Nous allons élever Yeshua. Au Congo, nous l'avons élevé, nous allons adorer Yeshua comme le roi de rois. Nous allons soulever l'étendard de la foi. Amen. Pour manifester notre foi dans Yeshua. Le Seigneur, le pays de ses adorateurs, selon Ésaïe 18. Nous allons élever Yeshua. Nous allons élever. Et quand Yeshua va être élevé, il va attirer tous les hommes vers lui. Maintenant, quand il a été crucifié, maintenant nous tous, toutes les nations vont aller vers lui. Alléluia. Là où se trouve le cadavre, là où sera aussi les aigles. Alléluia. Donc, Yeshua, il dit que voilà, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Amen. Il a été crucifié. Quand il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Après, il est rentré là où il était avant. Donc, il a été élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer. Maintenant, dès là où il est assis sur son trône, il attire tous les hommes. Tout le regard des hommes doit être vers lui. Nous, maintenant, en tant qu'évangélistes, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous tous, quel que soit en fait notre ministère, nous allons demander aux gens, nous exhortons les hommes, tous les hommes à tourner leur regard vers lui. À lui. Parce que lui, il va attirer tout. Bien aimé, c'est lui qui va attirer tous les hommes. Donc, tous ceux qui ne vont pas regarder vers lui, tous ceux qui ne vont pas avoir la foi en lui, ils seront maudits. Amen. Et si moi, je participe à cette malédiction, en ne disant pas la vérité, et tous les hommes se tournent leur regard vers Yeshua, le consommateur de notre foi à tous.
Ce n'est pas moi qui suis le consommateur, ce n'est pas un pasteur qui est consommateur de la foi de quelqu'un, ce n'est pas un prophète qui est consommateur de la foi de quelqu'un. Quoi qu'ils disent, hein, c'est qu'ils font penser aux autres. C'est-à-dire qu'il faut, comment dire, des fois, je vois en fait certains bien-aimés, comment ils s'attachent. Un prophète, un homme de Dieu, un homme, te dit que voilà, pour que tu puisses recevoir la grâce de Dieu, il faut que tu passes par sa grâce. Il faut que tu sois couvert par sa grâce. Et tu crois. Et donc, un homme de Dieu, il vient, il dit que voilà, lui c'est ton père spirituel. Et donc avant que tu puisses entrer dans les grâces de Dieu, tu dois passer par sa grâce. Donc en fait, Dieu te bénira par lui. Donc, pas même dans le sens que Dieu te bénira par lui, puisqu'il est possible. Dieu utilise quelqu'un pour bénir une autre personne. Ok. Mais ça veut dire que tu ne peux pas accéder aux grâces de Yeshua si tu ne passes par lui. Mais non. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui devient comme comment on appelle ça, le médiateur. C'est lui qui devient le médiateur entre toi et Dieu. Lui, il est au milieu. Ce n'est plus Yeshua. C'est triste. Amen. Donc, si lui, il est élevé, il va attirer tous les hommes vers lui. Amen. Donc, nous, on ne se met pas en fait en porte-à-faux entre une personne, homme et Dieu. Dit que voilà, tu passes par moi avant d'aller. Non. Écarte-toi, bien-aimé. Écarte-toi et laisse les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu y aller. Amen. Laisse, le Seigneur te demande juste de nourrir son peuple, afin que son peuple se tourne vers lui. Il nous demande juste de nourrir son peuple, que le ses serviteurs prudents, sages, que le Seigneur, son maître, tournera en train de donner la nourriture à son peuple, pour son peuple se tourne vers lui. Alléluia. Donc, en parlant ainsi, il indiquait quelle mort il devait mourir. Non seulement en parlant ainsi, il n'indiquait pas seulement la mort dont il serait mort, comment la façon dont il allait mourir, mais il indiquait, puisque quand lui sera élevé, il sera élevé où? Ce n'est pas seulement, ça va pas, son élévation ne va pas se limiter sur la croix, parce qu'il va être élevé sur la croix, et la croix va le propulser là où il était avant pour confirmer sa royauté. Comme nous le lisons dans 2 Philippiens 5 jusqu'à 9. Amen. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a accepté, il a accepté la croix, et c'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute domination. Donc, le fait que Yeshua soit élevé, c'est une conséquence. Ayez en vous le sentiment qui est en Yeshua, lequel étant Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'était dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi, donc, en conséquence de la façon dont il s'est humilié, de la façon dont il s'est abaissé plutôt comme un simple homme, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Donc, il s'est humilié, et dans cette humiliation, dans cette humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est abaissé plus bas que nous. Amen. Il s'est abaissé plus bas que nous, comme serviteur des hommes. Il écrase en plus. Amen. Et il a été élevé au-dessus de toute domination. Alléluia. Donc, le fait que Yeshua soit élevé au-dessus de toute domination, c'est une conséquence, en fait. Il a repris sa place parce qu'il a triomphé toute chose. Comme il a triomphé toute chose, il monte au-dessus de toute chose. Parce que rien ne peut dire que voilà, ouais, écoutez, Yeshua, non, Yeshua est plus petit, Yeshua, non, il est le Tout-Puissant, il est au-dessus de toute chose. Alléluia. C'est pourquoi il dit cela, que voilà, lorsque lui, il va être élevé, il va attirer à lui tous les hommes, sans distinction. Amen. Il suffirait simplement que ces hommes croient en lui et qu'ils l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils soient sauvés par lui. Amen. Et Yeshua leur dit,
Yeshua leur dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous n'avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Regarde, les pharisiens étaient contradictoires dans leurs pensées. Amen. Ils disaient que c'est pourquoi Yeshua, en fait, il taxait Yeshua, que lui qui est un homme, il se faisait fils de Dieu. Parce que on a compris, en fait, les gens, lorsque Yeshua disait qu'il est fils de Dieu, en fait, il était fils de l'homme, il était Christ. Il disait simplement qu'il est leur Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux aussi, donc, le fils de l'homme, le Christ, est éternel. Il ne mourra pas. Il n'a pas de... Quelqu'un qui est éternel, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Donc c'est Dieu. Il dit, la foule lui répondit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Il parle de lui-même. Yeshua leur dit, mais non, voilà. Ils lui posent la question, qui est le Fils de l'homme? Maintenant, Yeshua leur répond, il dit, la lumière. De quelle lumière il parle? Alléluia. De quelle lumière il parle? De Dieu. Dieu dit que je sois lumière. Amen. Dieu n'a pas dit voilà, que la lumière soit. Dieu a dit que lui-même soit lumière, le principe. Amen. Et il fut lumière. Lisons en fait, cherchons les traductions en fait hébraïques. Le Seigneur ne dit pas voilà, que la lumière soit. Il dit que lui-même soit lumière. Amen. Il faut savoir que quand Dieu est en train de créer l'univers, la terre, quand Dieu est en train de créer la terre, il crée la terre selon le ciel. Amen. Il crée la terre selon le ciel. Il y avait deux eaux. Il se parle de deux eaux, comme les deux eaux comme de jumelles. Il se parle de deux eaux. Les eaux d'en haut pour créer le monde céleste et les eaux d'en bas pour créer l'univers terrestre. On ne nous dit pas comment il a créé le monde terrestre, céleste plutôt. Mais on nous dit seulement que le monde terrestre, il le fait selon l'image du monde céleste. Alléluia. Donc lui-même, il est lumière dans le monde céleste. Il est l'archétype, il est le modèle dans le monde céleste. Et il dit lui-même, il pose d'abord lui-même le principe que moi, Yeshua, le Tout-Puissant, je sois lumière. Et la lumière. Et il fut lumière. Et c'est cette lumière dont nous parle Jean, dans Jean 1. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, elle est elle-même Dieu. Et nous lisons plus loin cette parole. Ça ne peut pas dire méconnaître. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière, c'est Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Il est cette lumière inaccessible. Il n'est pas seulement dans la lumière inaccessible, mais il est lui-même lumière inaccessible qui éclaire tout homme. Amen. C'est pourquoi d'abord, lui, il est lumière. Lui, il doit entrer en nous, il doit vivre en nous, il doit habiter en nous cette lumière. C'est pourquoi Yeshua leur dit. Et il dit, mais qui est ce Fils de l'homme? Amen. Il lui demande, mais qui est ce Fils de l'homme? Il demande à ce que Yeshua leur parle de ce Fils de l'homme. Mais Yeshua, il faut comprendre le langage de Yeshua. Maintenant leur dit, Yeshua leur dit, la lumière, donc ce Fils de l'homme est lui. Maintenant, la lumière est pour un peu de temps au milieu de vous. Donc, il parle de lui, il est là, encore pour un peu de temps, dans sa physique, dans sa chair. Il est là encore pour un peu de temps. Donc, cette lumière, c'est lui-même. Amen. Donc, le Fils de l'homme, c'est lui qui est éternel, c'est lui. Mais ils n'ont pas compris. Yeshua, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, avec la lumière, bien sûr, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Donc, pendant que la lumière est avec nous, profitons de la lumière. Rentrons dans la lumière. Habituons-nous à la lumière. Afin que lorsque les ténèbres viennent, elles viendront plutôt, que nous puissions faire les distinguos. Ça, c'est les ténèbres. Et nous sommes habitués à la lumière, donc les ténèbres
nous le rejetons. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Et lorsqu'on dit nous sommes des enfants de la lumière, c'est que nous sommes des enfants de Yeshua. Lui qui est lumière, comme on dit, les lions n'engendrent que des lions. Donc la lumière ne peut qu'engendrer la lumière. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous, puisque vous avez été créés à l'image de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Alors on ne met pas une lumière sous le boiseau. Amen. Mais on le met à un endroit pour qu'il éclaire. Alors, soyons lumière et éclairons le monde. Alors, donc pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Amen. Afin plutôt que marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est-à-dire celui qui marche dans le mensonge. Tout est noir, il ne sait pas. Ceux qui sont en train de rentrer dans les loges, ils ne connaissent pas en fait les conséquences qui arrivent, qui leur vont arriver. Amen. Lorsqu'on parle de, ouais, on dit, ouais, l'enfer, mais on n'a pas d'imagination. On pense, oui, c'est un feu éternel et tout, mais ça dépasse, en fait, c'est catastrophe. Lorsque c'est dit qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents, nous ne voyons pas, en fait, l'ampleur de pleurs. C'est énorme. Amen. Parce que les seigneurs sur la croix pleuraient, ils criaient. Mais c'est encore autre chose, c'est encore plus. En plus, c'est éternel. Amen. En plus, c'est éternel. Le Seigneur dit que pendant que vous allez à la lumière, croyez en la lumière. Donc là, en fait, le Seigneur confirme que cette lumière, c'est lui. Donc le Fils de l'homme dont tu dis que eux, d'abord, ils ont étudié, les pharisiens, ils ont étudié dans la Torah, ils ont compris, selon la révélation de Dieu dans la Torah, ils ont compris que le Fils de l'homme, le Christ, est éternel. Donc quand on dit éternel, c'est Dieu, puisque Dieu est éternel. Dans l'Ancienne Alliance, il dit que c'est lui seul, le seul éternel. Et c'est lui qui décide, c'est qui va être à l'éternité, s'il est obéissant ou pas, s'il est désobéissant. Amen. C'est lui, Yeshua, qui décide. Amen. Donc, ils avaient bien compris que Christ était éternel. Maintenant, Yeshua leur parle de la lumière. Ils savent aussi que la lumière, c'est Dieu. Donc, Yeshua parle maintenant de la lumière. Il dit de croire dans la lumière. Il parle de lui. Croyons en lui. Pendant que vous avez encore la lumière, pendant le jour de sa chair, puisqu'il y a des gens qui ont vu Yeshua, qui ont eu cette grâce de voir Yeshua. Comme l'apôtre Pierre dit, vous qui croyez sans l'avoir vu. Nous, dans cette génération, nous croyons sans l'avoir vu. Mais eux, ils ont cru. Ils ont vu Yeshua. Ils ont touché Yeshua. Et ces hommes-là avaient touché Yeshua, ils avaient vu Yeshua, ils avaient marché avec Yeshua. C'est quoi Yeshua dit que pendant que vous êtes là avec moi, croyez. Parce que quand je vais partir, vous chercherez et vous ne trouverez plus. Amen. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Pendant que nous prêchons la vérité, pendant que Yeshua utilise en fait des serviteurs, des servants de Dieu, qui parlent de sa part, peut-être dans une apparence humble. C'est peut-être par cette apparence en fait que vous n'étiltez pas. Parce que cette apparence est effacée, cette apparence est sainte. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, des jeunes serviteurs qui viennent, ou même nos aînés, ils viennent avec une apparence humble. Ils ne cherchent pas les grandes choses. C'est pour ça peut-être que, comme on dit, ce qui est cheap et n'est pas pour les hommes, ça n'a pas de valeur. Amen. Yeshua était venu, il était aussi cheap, il était aussi moins cher. En fait, il ne se vendait pas. Les autres faisaient des trucs, lui il était là, il donnait gratuitement. Amen. Ce qui se donne gratuitement a plus de valeur. Amen. Ce qui se donne gratuitement a plus de valeur. Pourquoi? Parce que c'est donné avec amour. Amen. Ça ne se compte pas sur de valeurs matérielles, des espèces sonnantes et trébuchantes, mais ça compte par un sentiment. C'est lui qui donne un pouvoir. Et le plus grand pouvoir de donner, c'est l'amour qui donne. Amen. C'est pourquoi celui qui donne gratuitement a plus de pouvoir par rapport à celui qui, alléluia, par rapport à celui qui vend. La personne qui vend, il vend pour recevoir des trucs matériels, pour assouvir ses besoins matériels. Mais la personne qui donne a plus de pouvoir parce qu'il laisse une dette dans la personne à qui il a donné. Cette personne, amen. Il dit, mais tu dis, non, c'est par la grâce de Dieu, vas-y, prends. Amen.
par la grâce de Dieu. Vas-y, prends, toi et ta famille, vous allez manger. Vas-y, prends pour la grâce de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et la personne, qu'est-ce qu'il va tourner? Puisqu'il dit, mais non, je n'ai rien à donner. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il fait quoi? Il va prier. Amen. Mais la personne qui a payé avec son argent, qu'est-ce que tu vas lui demander? J'ai payé avec mon argent. Amen. Je ne te dois rien. On est quitte. Tu m'as donné, moi j'ai payé. Ton prix c'est comment? C'est 20. J'ai payé 20. On est quitte. Alors que deux fois, même ce que tu as donné dépasse même en fait l'argent. Parce que ce n'est même pas toi qui l'as créé. Amen. Alléluia. C'est même pas toi qui l'as créé. Et la personne qui donne gratuitement a plus de pouvoir parce qu'il donne de son cœur. Et c'est l'amour. Et l'amour qu'il donne est inestimable. C'est pourquoi, en fait, un exemple, c'est pourquoi, lorsqu'une personne, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut plus rendre. Il y a des choses qu'on ne peut plus, même si nous avons de l'or, de l'argent, nous sommes devenus riches, il y a des choses qu'on ne peut plus rendre. Amen. Il faut que nous puissions être attentifs à des choses comme ça. C'est-à-dire que lorsque une personne était pauvre, n'avait pas d'argent, il s'est démerdé, tout, et il t'a donné gratuitement pour que tu puisses y arriver. Maintenant, le jour où toi, par exemple, maintenant la personne devient riche, il a maintenant commencé à avoir beaucoup d'argent, lui, il t'avait donné 100 euros, par exemple, il t'avait donné 100 euros, mais le 100 euros, il avait trimé pour avoir 100 euros, parce que lui, il n'avait rien. Et lorsqu'il t'avait donné 100 euros, avec beaucoup de difficultés, il ne lui restait rien. Il t'a donné tout ce qu'il avait pour que toi, tu puisses arriver. Maintenant, toi, tu y arrives. Amen. Tu as travaillé, tu es arrivé. Maintenant, toi, tu as gagné des milliers. Amen. Maintenant, lui, il te demande 100 euros. Toi, tu as beaucoup d'argent. Il te demande peut-être 200 euros. Et tu lui donnes 200 euros. Tu dis, oh, moi, je te donne, tu m'avais donné 100 euros, mais moi, je te donne 400, même 500. Tu sais que même si tu lui donnes 1 million, le 1 million que tu as donné n'égale pas en fait le 100 euros qu'il t'avait donné. Amen. Parce que donc, tu t'as donné 1 million, mais le 1 million t'a donné en fait sur ton superflu. Donc, le 1 million, ça t'a rien coûté. Tu as donné de ton superflu. Mais lui, il t'avait prêté 100 euros. Et avec plus. Donc, il t'a donné avec plus d'amour, plus d'abnégation, plus de. Non, il a donné avec tout son cœur. Mais toi, tu donnes de tout ton superflu. Ce n'est pas pareil. Et le 100 euros, bien aimé, tu ne pourras pas le lui rendre. Avant que tu puisses lui rendre le 100 euros, il faut que tu reprennes sa condition, tu sois dans son état pour lui donner le 100 euros. Or, on sait que si tu étais dans son état, dans sa situation, tu ne lui donnerais pas les 100 euros. Alléluia. Parce qu'il fallait que ce soit lui, que seulement lui ou seulement elle qui te donne le 100 euros. C'est pourquoi il y a des choses en fait qui ne se valent pas. Amen. Il y a des choses qui ne se valent pas. Il y a une personne qui donne avec tout son cœur, il est plus riche. Amen. Il te donne gratuitement avec tout son cœur, il est plus riche et il a de l'autorité. Devant Dieu, il est plus autorité. Comme la personne qui te sert. Il est simple comme ça, mais il est là à te servir, machin, tout. Il a plus de pouvoir sur toi. Que toi, tu t'en as, on dit peut-être, voilà, que tu es chef, PDG et tout, que tu es président de la République, tu l'as, Non, lui, cette personne-là qui te sert dans ta maison comme clerc, comme boy, comme servant de maison, il a plus de pouvoir. Amen. Il a plus de pouvoir que le salaire que tu lui donnes. Ne compte pas. Pour Dieu, ne compte pas. Nous prenons, moi j'aime, des fois je suis émerveillé lorsque je vois en fait des femmes ou des hommes qui travaillent dans des maisons de retraite. Qui travaillent dans des maisons de retraite ou qui s'occupent en fait de personnes à mobilité réduite, de personnes qui ont des handicaps. Et je bénis ces personnes. C'est un grand cœur. Et je me dis souvent que les salaires qu'on leur donne ne suffisent pas pour le service qu'elles font. Amen. Il faut avoir beaucoup de cœur pour faire ce travail-là. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur lorsque je vois ces personnes-là, j'en connais une, et je bénis le Seigneur pour le cœur que Dieu leur avait donné. Amen. Surtout, il y a un bon témoignage là-dedans, parce que le Seigneur a transformé le cœur d'une personne.
Parce que la personne, avant, elle ne supportait pas ces choses. Mais le Seigneur a transformé son cœur. Donc, on voit la main de Dieu qui est passée par là pour qu'après, toi, l'amour de Dieu puisse se transformer. Et maintenant, tu regardes les hommes avec le cœur de Dieu. Amen. Ça fait que tu te mets au service des hommes. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc, le Seigneur veut que nous puissions ouvrir nos cœurs afin que nous puissions entrer. Vous voyez la scène où le Seigneur chasse en fait des vendeurs de bibelots dans le temple. Avant d'entrer dans le temple, il chasse en fait des vendeurs de bibelots. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc nous, dans notre cœur, il faut que nous puissions enlever tout ce qui va faire obstacle à notre intimité avec Yeshua, avec Dieu. Amen. Donc tout ce qui est... Les gens qui vendaient, c'était des choses matérielles. Amen. Ils voulaient commercer avec Dieu. Ils voulaient commercer avec... non, il n'y a plus d'offrande. Notre offrande maintenant, c'est Yeshua. Le sang de Yeshua nous donne autorité sur toutes choses. Quand nous savons la justice de Dieu, la justice de Dieu nous a disculpés. Nous sommes justes, nous avons connu la vérité et nous acceptons la justice de Dieu. Nous sommes disculpés, nous sommes coupés en fait de la descendance adamique. Donc la conséquence du péché adamique ne sont plus sur nous. Maintenant, nous avons autorité sur toutes choses en lui. Comme nous avons autorité sur toutes choses en lui, on ne peut plus rien nous réclamer. Amen. Maintenant, Yeshua est entré dans notre vie. Yeshua a pris place dans notre temple. C'est pourquoi, au nom de Yeshua, nous faisons une confession. On va prendre juste 2 minutes d'une confession sincère dans nos cœurs. Dire au Seigneur, Papa, au plus profond de moi, tu sais ce qui se passait. Au plus profond de moi, tu sais ce que j'ai fait. Bien-aimés, si vous suivez, en fait, vous nous suivez en différé, et si vous ne connaissez pas le Seigneur, tournez-vous vers le Seigneur. En ce moment, dites, Papa, quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la faute, quelle que soit la chose qui te tracasse, quelle que soit l'ampleur de cette chose, dis-toi bien que c'est dans la conséquence du péché adamique. Maintenant, tu te tournes vers le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Yeshua. Seigneur, tu connais ce que je fais. Au plus profond de toi-même, tu le dis. Tu connais ce que je fais, Papa. Et personne ne le sait, mais toi, tu sais. Quand tu m'as vu connaître ces choses. C'est pourquoi, Yeshua, je te demande pardon. Du haut de ton trône, Yeshua, passe et purifie. Tu as entendu les paroles qui sont sorties de ma bouche. Tu as vu le pensée de mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Yeshua. Je sais que ces pensées de meurtre, je sais que ces pensées de mal ne venaient pas de toi. Je sais que ces pensées de mensonge ne venaient pas de toi. C'est pourquoi je te demande pardon. Au nom de Yeshua. Seigneur, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, je t'accepte, toi, le roi de rois. Sois mon roi. Que ton règne vienne dans ma vie. Et j'accepte aussi ta justice. Le sang qui est versé sur la croix de Golgotha. Seigneur, merci. Pardonne-moi. Et que ton sang passé me purifie. Afin que le diable n'ait pas accès. Afin que tous ceux, Seigneur de gloire, les anges déchus qui voulaient commercer avec mon âme, Père, c'est quelqu'un qui soit tombé au nom de Yeshua. Et je le chasse dans le lieu aride au nom de Yeshua. Seigneur de gloire et de puissance, Seigneur, maintenant, la porte de mon cœur est ouverte pour toi, Yeshua. Viens, entre dans ta maison au nom de Yeshua. Prends place. Prends la place la plus importante de mon cœur, Yeshua. Et trône, Yeshua. Prends place et trône. C'est ta maison, Papa. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Merci, Shaddai. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, 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 Amen. On va encore écouter cette chanson. Ozokankembo. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Papa pour l'exaucement. Merci pour ce temps que tu nous as donné, Père de gloire. Merci pour toutes les âmes, Père de gloire, qui ne te connaissaient pas et qui t'ont accepté, Père. Dieu de ton trône, Yeshua, agis, Papa. Seigneur, tu as dit que voilà, tu ne mettras pas dehors ceux qui viennent à toi. Seigneur, tous ceux qui sont venus à toi. Seigneur de gloire, qui se tournent vers toi, Yeshua, prends place. Seigneur, tu disais, Père de gloire, que partout où se trouvaient, Père de gloire, tes enfants, lorsqu'ils se tournaient vers Jérusalem, Seigneur, là, Jérusalem, notre Jérusalem, c'est toi, Yeshua. Nous nous tournons vers toi, Amen, Yeshua. Et accepte, Papa.
Accepte-le, Yeshua. Reçois la prière, toi qui exauces les prières des hommes. Toutes les nations viendront à toi, tu dis dans ta parole. Toi qui acceptes les prières des hommes, Seigneur, toutes les nations viendront à toi et se prosterneront devant toi et ils t'adoreront, Père de gloire, selon ton premier et le deuxième commandement. Au nom de Yeshua. Seigneur, lève ton trône. Reçois ton peuple. Reçois tous ceux qui entendent, Père de gloire, ce témoignage et qui se tournent vers toi. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci, Papa, pour la soirée. Alléluia. Shalom maman Christine, bon anniversaire, bon anniversaire. Et shalom aussi, j'ai vu maman Annie. Shalom maman Annie, shalom, shalom. Shalom maman Chantal. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre en différé. Alléluia. Alléluia. Uzvaka Kembo Yaya Uzvaka Kembo Yaya. Seigneur, en gloire, toute la gloire te revient, Papa. Uzvaka Kembo Yaya. Merci Yeshua. Merci Adonai Yeshua. Uzwaka Kembo. Uzwaka Kembo. Amokambo nyonso lolengo libio. Uzwaka Kembo Yaya. Uzwaka Kembo. Amakambo nyonso lolengo libio. Uzwaka Kembo. Merci Chalaï pour la victoire, merci pour les épreuves, merci pour la victoire, parce que tes épreuves sont toujours accompagnées de victoires. Merci Yeshua. Seigneur, bénis tes serviteurs et tes servantes partout où nous nous trouvons, Yeshua. Partout où nous nous trouvons, Père, bénis nos ministères, bénis ta vie. Merci, Shalom. Voilà, c'était notre émission Entrée de Yeshua dans Jérusalem. Porte élevez mon leto et élevez-vous porte de gloire. Pourquoi? Pour faire entrer le roi de gloire. Et qui est ce roi de gloire? Le roi de gloire, c'est Yeshua, Jéhovah, le roi de gloire, c'est lui qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui trône sur toutes choses, le créateur de toutes choses, notre créateur et notre époux. Amen. Donc lui, il entre dans sa maison, nous allons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs, et si vous vous reconnaissez être un homme créé à l'image de Dieu, bien aimé, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui s'entêtent en fait à ne pas croire en Yeshua, on va faire une réflexion juste de savoir que on ne vous a pas demandé d'être sur la terre. Personne ne vous a demandé d'être sur la terre, bien aimé. Parce que si on vous avait demandé d'être sur la terre et que on vous avait expliqué tout ce qui se passe sur la terre, vous n'allez pas accepter. Mais Dieu vous a mis sur la terre de son autorité. Et le jour où vous allez partir de la terre, le jour où lui, il va vous faire partir de la terre, ce n'est pas vous qui allez décider. Parce que vous aimeriez rester, mais lui, il va vous faire partir. Lorsque nous voyons nos corps vieillir, nous n'avons pas envie de vieillir, mais nous sentons que nous étions enfants, nous avons grandi et nous partons. Et nos enfants étaient des enfants aussi, des bébés, et nous les avons vus grandir. Nos parents sont partis, après nous allons partir. Personne ne veut partir, mais Dieu a décidé, vous êtes poussière, et vous devez devenir poussière à cause du péché. Donc, si Dieu a décidé de nous mettre sur la terre, et lui aussi décide de nous faire partir, malgré nous, bien aimés, comprenons. Amen. Comprenons qu'il y a une raison, tournons-nous vers lui. Afin que lui nous révèle les raisons de notre existence. Or, lorsque nous comprendrons le raison de notre existence, ou la raison principale de notre existence, retrouver notre identité et rentrer dans notre destinée, amen, c'est tout. Et c'est cette réflexion
que je vous invite à faire ce soir. Tous ceux qui ne croient pas. Amen. Ou tous ceux qui sont en train de suivre en fait leur pensée, leur théologie, pour faire mentir Dieu. Amen. Dans de révélations erronées, hérétiques et fausses. Que le Seigneur vraiment nous vienne, pas qu'il nous vienne à l'aide, qu'il vous aide au nom de Yeshua. Amen. Et nous qui sommes en fait dans ces choses, que le Seigneur nous révèle encore les choses cachées afin de prévenir en fait nos bien-aimés. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et le plus sage parmi eux donneront connaissance, instruction à la multitude. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse encore. Samedi, nous avons aussi notre prière de samedi soir, 19h. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous bénisse tous. Restons dans la prière, restons dans l'adoration, parce que le Seigneur est en train de préparer des grandes choses. Alléluia. Il est en train vraiment de préparer des grandes choses. Symboliquement, il nous fait passer sur des tapis rouges pour la gloire. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié, béni. Shalom, shalom. Et encore, Maman Christine, bon anniversaire et congratulations pour ta success au nom de Yeshua. Shalom.